Bonjour, donc toujours dans le TD d'électromagnétisme S3, on va traiter la deuxième partie de la première série. L'exercice 3, analyse de mouvement. On considère un point matériel de charge Q positif et de masse petit m, de vitesse initiale V0, à l'entrée d'une zone où régnant un champ électrique E ou un champ magnétique B. On suppose ces champs uniformes et indépendants du temps et on néglige toute autre force que celle provoquée par ces champs. Premièrement, la particule décrit une droite et possède une accélération constante A. Déterminer la direction et la norme du ou des champs qui provoquent cette trajectoire. Déterminer la position du point matériel en fonction du temps. Deuxièmement, la particule décrit une trajectoire circulaire de rayon R0 dans un plan X ou Y. Déterminer la direction du ou des champs qui provoquent cette trajectoire. Déterminer la norme du champ en fonction de V0 et R0 et les suggérer d'utiliser des coordonnées polaires. Dans la première question, la première partie, on va chercher la direction et la norme du ou des champs qui provoquent cette trajectoire. Donc, un champ magnétique ne peut que courber les trajectoires sans modifier la norme de la vitesse de la particule. Ici, on a la particule, elle va décrire une droite qui possède une accélération constante. Donc, on déduit que cette particule est soumise à un champ électrique E. Donc, si la particule en mouvement rectiligne accéléré, c'est que son vecteur accélération est toujours collinéaire à son vecteur vitesse. Donc, déduisons maintenant la direction du champ électrique E. Donc, selon le principe fondamental de la dynamique, on n'a qu'une seule force appliquée sur la particule, c'est la force électrique. Alors, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Donc, ma égale à QE. Donc, soit vecteur accélération égale à Q sur m fois E. D'où la norme de E, c'est m sur Q fois A, puisque l'accélération est constante. Alors, de plus, par intégration, on peut avoir l'expression de la vitesse V égale à AT plus V0. On remplace l'accélération par l'expression qu'on a, donc c'est Q sur MET plus V0. Donc, si la vitesse et l'accélération sont collinéaires tout au long du mouvement, c'est que le champ électrique E est de même direction que le vecteur V0. Donc, E, c'est MA sur Q suivant I. Si on veut dire que le mouvement il est selon l'axe OX. Donc, MA sur Q suivant I. Et on a vecteur vitesse V0, c'est V0 suivant I. Donc, on peut remplacer le I par V0, vecteur sur V0. Donc, à la fin, on va voir E, c'est MA QV0 selon V0. La deuxième partie de la question 1, on va chercher la position du point matériel en fonction du temps. Donc, en définissant le point O comme la position de la particule à t égale à 0. Donc, par intégration de l'expression de la vitesse qu'on a déjà, donc le vecteur position M égale à 1 demi Q sur ME t carré plus V0 t plus 0. Donc, la position initiale, c'est au centre, donc c'est x égale à 0. Pour la deuxième question, la particule décrit une trajectoire circulaire de rayon R0 dans un plan X ou Y. On va déterminer la direction du ou des champs qui provoquent cette trajectoire. Alors, la particule ici, elle va décrire une trajectoire qui est circulaire.
La trajectoire circulaire ne peut être provoquée que par un champ magnétique qui est perpendiculaire à la vitesse initiale. La trajectoire étant contenue dans un plan X ou Y, on déduit que le champ est dirigé selon l'axe Z. La deuxième partie de la question, on va déterminer la norme du champ en fonction de V0 et R0. Il est suggéré d'utiliser les coordonnées polaires. Donc la trajectoire qu'on a étant circulaire, la vitesse et l'accélération s'écrivant en coordonnées polaires, sachant que le vecteur position dans les coordonnées polaires, ça va être un OM qui est égal à R0 selon UR. Donc par dérivation, on cherche la vitesse, donc ça donne R0 θ point U θ, et l'accélération, ça va être moins R0 θ point carré selon UR plus R0 θ2 point selon Uθ. Donc la seule force qu'on a ici, c'est la force de Lorentz. Cette force-là s'écrit F de Lorentz égale à Q vecteur V vectoriel champ magnétique, donc égal à Q R0 θ point B Uθ vectoriel UZ. Donc calculons le produit vectoriel ici. Donc la force de Lorentz c'est QR0 θ point B selon UR. Donc le principe fondamental appliqué à la particule en projection dans la base polaire. Donc bien sûr on a MA égale à la somme des forces. Donc on a seulement une seule force. Donc MA égale à la force de Lorentz. La projection dans la base polaire, ça donne un moins MR0 θ point carré égale QR0 θ point B selon la direction UR et R θ2 point égale à 0 selon Uθ. On en déduit que θ point, la vitesse angulaire égale à moins QB sur M est constant. Donc on déduit par cette expression que la particule tourne au sens horaire autour de l'axe OZ. Donc comme la vitesse angulaire est constante, le mouvement est circulaire uniforme. Donc la vitesse angulaire θ point, elle est constante. Donc d'où la vitesse linéaire V0, c'est R0 θ point. Alors on va le remplacer dans l'expression qu'on a trouvée par la projection du principe fondamental sur l'axe UR. Donc on trouve que le champ magnétique égale à M V0 sur Q R0. L'exercice 4. Une particule alpha de masse 6,710 à la puissance moins 21 kg et de charge Q égale à 2 E est accélérée à partir du repos par une différence du potentiel qui est égale à 14 kW et pénètre dans un champ magnétique uniforme B égale à B selon EZ avec B égale à 0,6 Tesla et se trouve à T égale à 0 au point O avec la vitesse V égale à V0 selon EX. V0 est la vitesse initiale de la particule chargée à l'entrée de la zone où règne le champ magnétique B. Premièrement, déterminer le travail de la force électrique pendant la phase d'accélération. En déduire en appliquant le théorème de l'énergie cinétique la vitesse V0. Deuxièmement, donner l'expression de la force magnétique qui agit sur cette particule, indiquer la direction de cette force par rapport au mouvement et déterminer son travail. Dans la première question, on va déterminer le travail de la force électrique pendant la phase d'accélération et la vitesse V0 en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Dans la phase d'accélération, entre les armatures, la particule se mise à une force électrique qui est égale à QE. Le travail de cette force pendant la phase d'accélération lorsque la particule se déplace de A vers B est W de A vers B, c'est l'intégrale de A à B, QE scalaire dl. Donc E scalaire dl,
c'est le potentiel électrostatique égal à moins dV. Donc ça donne un moins l'intégrale de A vers B de Q dV. Le différence de potentiel, ça va être à Q. Normalement, on va intégrer le moins, donc ça donne un V1 moins VB. Donc le travail de A vers B de la force, ça donne un Q delta U, sachant que delta U égale à 14 kV. Par l'application du théorème de l'énergie cinétique, EC2 moins EC1 égale à l'intégrale de 1 à 2 de la somme des forces extérieures appliquées sur la particule scalaire dl. Donc ici on a une seule force, c'est la force électrique. Donc ECB moins ECA égale à l'intégrale de A à B du vecteur force électrique scalaire dl égale à Q delta U. Donc ECB c'est 1 demi m V0 carré et ECA égale à 0 puisque la vitesse initiale égale à 0. Donc 1 demi m V carré égale à Q delta U. Donc l'expression de V0, ça va être une racine de 2Q delta U sur M. On remplace la charge qu'on a, Q égale à 2E, donc ça donne un racine de 4E delta U sur M. Par une application numérique, on trouve que V0 égale à 1,2 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Pour la deuxième question, on va chercher l'expression de la force magnétique ainsi que sa direction et son travail. En tout point de la zone où règne un champ magnétique B, la particule subit une force magnétique F qui est égale à Q, vecteur vitesse, vectoriel, vecteur champ magnétique. On a la force magnétique, elle est perpendiculaire à la direction X. Pour le travail de cette force, on a le travail élémentaire égal à dW égal à vecteur force magnétique scalaire, vecteur déplacement dl. Remplaçons l'expression de vecteur force magnétique, c'est QV vectoriel B scalaire dl. Or, on a ici le V vectoriel B, elle est perpendiculaire aux vitesses, ainsi que le vecteur déplacement, il est parallèle à la vitesse. Donc, le travail élémentaire du force magnétique égale à 0.